I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité de 7h50 ce matin, Amine Dury, bonjour. Bonjour Landry. Monsieur PME chez Inforisque, vous êtes responsable PME chez Inforisque. Alors vous sortez aujourd'hui dans les colonnes de l'Économiste une étude sur l'évolution des délais de paiement de 2010 à 2017. Le bilan n'est pas fameux, on apprend beaucoup de choses et on va voir cela justement avec vous en détail. D'abord sur les TPE qui sont les premières victimes de ces délais de paiement. On le rappelle, 92% de notre tissu économique et vous le dites, 91% des défaillances d'entreprises aujourd'hui. Oui, effectivement, ce sont la catégorie d'entreprise qui est aujourd'hui la plus touchée. Ça n'est pas une nouveauté. Depuis 2010, il faut savoir que les délais de paiement ont augmenté de plus de 80 jours sur cette catégorie d'entreprise, qui est absolument énorme. On approche des 10 mois de délai de paiement. Aujourd'hui, vous vendez un bien ou un service, vous attendez 10 mois avant d'être payé pour une TPE, ce qui est absolument gigantesque. Entre-temps, évidemment, il vous faut un BFR suffisant pour pouvoir tenir, pour pouvoir payer vos salariés, pour pouvoir payer vos locaux, pour pouvoir payer tout ce que vous avez à payer. Et si ça n'est pas le cas, vous rentrez dans la catégorie d'entreprises défaillantes et malheureusement, elles sont de plus en plus, ces TPE, à être défaillantes. Les chiffres seront certainement publiés dans les prochains jours, mais on est sur le même trend que ces dernières années, c'est-à-dire que il y aura de plus en plus d'entreprises défaillantes et malheureusement le lien il est toujours évident entre délai de paiement et défaillance d'entreprise. Les secteurs les plus touchés restent encore le commerce, le BTP, l'immobilier. Alors le secteur qui a connu le plus gros aggravement depuis l'année dernière, c'est certainement celui du BTP. Qui a gagné encore 1,1 mois depuis l'année dernière, et notamment la TPE, car je tiens à rappeler une chose qui est quand même importante, c'est que plus que le secteur d'activité, c'est la catégorie d'entreprise qui prime. C'est-à-dire que si vous regardez les TPE du BTP, c'est certainement la catégorie d'entreprise dans ce secteur donné qui souffre le plus. Une entreprise, une TPE dans le BTP. Aujourd'hui, on parle de presque 11 mois de délai client, ce qui est absolument gigantesque. Bon, sinon, de manière globale, Amine Dury, on reste tout de même sur un taux largement élevé. 40% des défaillances d'entreprises qui sont engendrées par des défauts de paiement. Autrement dit, on parle bien là des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises. Exactement. Le lien de corrélation dont je parlais tout à l'heure entre délai de paiement et défaillance, il existe. Et d'ailleurs, il se ressent au niveau, par exemple, des assureurs crédits qui le mesurent. On voit bien que 40% des défaillances sont dues à des délais de paiement. Donc le lien, il est presque mathématique. Il se voit et malheureusement, ce lien, il est visible sur l'ensemble des entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre étude, vous comparez l'évolution des délais de paiement à l'évolution des délais de paiement chez nos voisins, notamment l'Algérie, la Tunisie. Et là, on est mal classé. Effectivement, on est mal classé par rapport à nos voisins algériens et tunisiens, surtout par rapport à l'Algérie. Par exemple, je citerai les Algériens qui ont un délai fournisseur qui dépasse les 6,4 mois contre 3 mois et demi pour nos amis tunisiens. Nous, on est pour les TPE notamment, on parle de presque 10 mois. Donc on voit clairement que en termes de comparatif, le Maroc fait moins bien que ses voisins. Et dans ces mauvais chiffres, on va parler du bon quand même s'il y en a, mais pour terminer sur les mauvais chiffres, c'est le montant du crédit interentreprise qui est en évolution constante depuis 2010, mis à part l'année 2012. Ce n'est pas très réjouissant et pourtant il y a eu des efforts qui ont été faits, notamment, on le rappelle, cette réunion de la Banque centrale avec la CGM et le groupement bancaire pour tenter de faciliter les crédits octroyés par les banques aux entreprises. Pour l'instant, il n'y a pas de réussite sur ce point-là. Non. D'ailleurs, je citerai un chiffre. 15%, plus 15%, c'est le taux de croissance global du crédit bancaire décerné aux entreprises entre 2010 et 2016. Dans le même temps, le crédit interentreprise a augmenté de 45%, c'est-à-dire que ça a augmenté 3 fois plus vite. Et malheureusement, le trend est toujours au ralenti en matière de crédit de trésorerie décerné aux entreprises. Donc, celles-ci n'ont pas vraiment le choix. Pour se financer, soit elles se financent par du crédit des fonds propres, soit par du crédit interentreprise. Et donc, ça explique la forte augmentation du crédit interentreprise. Vous voulez nous miner le moral, Amine Dury? On est en début 2018. Pour l'instant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un échec total des autorités publiques sur cette question des délais de paiement? Alors, il
il faut vraiment constater les choses. Ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu une première loi en 2011. Il y a eu une deuxième loi qui a été adoptée il y a à peine 2 mois, 3 mois, qui est entrée en vigueur, la nouvelle loi sur les délais de paiement. Aujourd'hui, on attend toujours des arrêtés qui permettent de faire en sorte que cette nouvelle loi soit applicable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a urgence. On parle de délai de paiement depuis des années. C'est à mon avis le premier mal, le premier mot qui tue l'entreprise aujourd'hui. Et malheureusement, on ne fait rien. On attend comme si ça n'était pas une priorité. Alors que pour moi, il me semble que c'est la première des priorités et qu'il faut lancer ces arrêtés, notamment les pénalités de retard qui doivent être appliquées, sans quoi la loi ne sert strictement à rien. Est-ce qu'il y a une note d'espoir tout de même pour 2018 ? Alors la note d'espoir, j'essaye de rester optimiste sur ces questions des délais de paiement. Déjà, depuis le 1er janvier, la loi sur les délais de paiement s'applique aux établissements publics, ce qui n'était absolument pas le cas dans l'ancienne mouture. Donc ça, c'est une très bonne chose. On espère que ça sera appliqué dans les faits. Et la deuxième chose, j'attends pour le crédit interentreprise entre sociétés privées, justement, le taux de pénalité qui sera appliqué et voir justement dans les faits, j'espère à partir du second semestre, voir des améliorations au niveau des délais. Merci beaucoup, Amine Diori. Merci à vous. Responsable PME chez Inforisque. À très bientôt sur Atlantic Radio. À très bientôt. Merci beaucoup.